Korah. Korah, c'est le symbole de la dispute, de la haine envers Moshe et Aaron. Mais le pauvre, il a tout perdu. Alors qu'il avait tout pour réussir. Le Korah, c'était un homme important. C'était quelqu'un qui portait le Aaron à Kodesh. D'accord? C'était quelqu'un qui a trouvé le trésor de Yosef. Un des trésors de Yosef. C'était l'homme le plus riche au monde. Reste tranquille. Non. Et là maintenant, il va réunir des centaines de personnes contre Moshe. Qui c'est? Qui est? Tout le peuple il est saint, il n'y a pas que vous qui soyez saints. Kulam Kedoshim. Alors regardez. Regardez. Je vais vous raconter une histoire avant. Quand j'étais enfant, j'habitais Marseille. Et on allait à la synagogue de temps en temps. Et il y avait une personne comme ça qui s'énervait, qui se disputait. On lui disait, mais laisse couler, c'est pas grave. Non, il n'est pas question, il n'est pas question. Et voilà. Quand j'ai grandi, 5 ans, 10 ans après, je suis parti dans une maison de retraite pour aller voir quelqu'un. Et là, je vois une personne qui est comme ça. J'ai eu de la peine. Et je m'approche. Et je dis non, c'est pas possible. Ah, c'est le monsieur qui criait là. C'est le monsieur qui faisait des histoires et qui pensait qu'il avait raison. Et il disait c'est injuste. Mais il criait tellement fort, on aurait cru qu'elle avait vu pendant 200 ans. Et voilà que 5 ans après, il est éteint. À quoi ça sert tout ce que tu as crié? À quoi ça sert de mettre la zizanie, les disputes? Il y a des gens qui adorent la zizanie. Il faut se sauver de ces gens-là. Donc qu'est-ce qui se passe? La terre s'est ouverte. Elle a englouti Korah, sa femme, ses enfants, et même les bébés. Et les meubles, et l'argent. Tout, rien ne restait de Korah. Déjà, on apprend que la dispute, ça rend la personne pauvre. Que la dispute, ça peut tuer même des bébés. Parce que la dispute, c'est comme un feu. Tu mets un feu dans une maison. Ça ne fait pas de différence. Pas de discernation entre quelqu'un qui est gentil, pas gentil. Entre un bébé et un adulte, ça brûle. C'est pareil la dispute. La dispute, c'est sakana. C'est danger. Donc voilà, des fois, il y a des gens qui ont tout pour gagner. Mais d'un seul coup, il y a la jalousie. Elle est là, elle ronge la personne. Reste à ta place, vis ta vie. Non, il faut que je fasse descendre celui-là. Alors regardez le comportement de Moshe Rabbeinu. Il entend une chose. Pourquoi vous vous élevez devant le peuple? Vous pensez que vous êtes plus saint que nous? Aïe, 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 aïe. Vous savez à qui on parle là? On parle à l'homme le plus humble au monde. Juste sur l'humilité, on vient dire, tu sais quoi, tu es un orgueilleux. Aïe, 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 aïe. Et très souvent, c'est comme ça dans la vie, mon cher Shimshon. On arrive à quelqu'un qui n'a jamais volé. Et il est guichbar de la synagogue. Et très souvent, il manquait de l'argent dans la synagogue. Il met de l'argent de sa poche. Et voilà quelqu'un qui se lève et lui dit, tu as volé l'argent à la synagogue. Hein, je veux les comptes. Moi, j'ai volé? Mais si c'est comme ça, je quitte la synagogue.
Des fois, le Yetzer Hara, le mauvais penchant, il veut à tout prix empêcher cette personne de faire une mitzvah. On va dire d'aller à la synagogue, de s'occuper de la synagogue. Ils n'arrivent pas, ils essaient de lui casser la jambe. Reste d'être feignant, il n'est pas feignant. Et toutes sortes, impossible. Alors maintenant, on va utiliser l'arme secrète. L'attaquer sur la meilleure chose qu'il fait. Je veux les comptes, tu es un voleur. Comme ça, on pense de moi? Alors que j'ai donné mon argent, j'ai enlevé du manger de mes enfants? Eh bien moi, si c'est comme ça, je ne mets plus les pieds dans la synagogue. Qui c'est qui a gagné? Eh bien c'est le mauvais penchant. Vous comprenez? Et puis, je suis responsable d'un centre d'études, d'une synagogue. Et des fois, il y a des gens qui se lèvent contre moi. Il y a des gens qui se lèvent dans la famille, pas chez moi, hein, mais pour donner comme exemple. Et là, je viens une nouveauté extraordinaire. Si Korach, il a attaqué Moshe, d'accord? Alors quoi? Je suis mieux que Moshe, moi? Alors qu'est-ce qu'il y a si quelqu'un il me fait des disputes? Qu'est-ce qu'il y a si quelqu'un il me fait la honte? Si Moshe a eu son Korach, alors moi, je n'ai pas besoin de me mettre dans tous ces états-là, en étant peiné, désespéré. Non. C'est comme ça la vie. Laisse couler. Ah non, non, j'accepte pas qu'il soit contre moi. Pourquoi tu es mieux que Moshe, toi? Et regardez la réaction de Moshe Rabbeinu. Dès qu'il se sent attaqué, qu'est-ce qui se passe? Moshe, il s'écroule par terre. Il tombe par terre sur sa face. Des fois, d'autres personnes, ça aurait été moi. J'aurais répondu, j'aurais attaqué. Non, Moshe, il ne dit plus rien. Il tombe par terre. Très souvent, quand quelqu'un il vous attaque, et vous êtes tellement choqué de l'attaque, vous mettez à pleurer. Ou alors tout simplement, vous baissez dans les pommes. Vous avez désarmé la personne qui vous fait des problèmes. C'est la meilleure façon de la désarmer. Même si Moshe n'est pas arrivé à désarmer Korach, mais c'est un comportement extraordinaire. Un jour, le Rav Yagen, il y a une femme qui est venue voir et dit Rav, je ne sais plus. Moi, là, j'ai fait tchouva, je suis content, je suis heureux. Mais mon mari, il ne veut rien entendre. Il ne veut pas manger cachère. Il ne veut pas faire Shabbat. Alors, le Rav Yagen, il lui dit, écoute-moi bien. Ça ne sert à rien de t'énerver. Il ne faut pas te disputer avec lui. Mais je voudrais te poser une question. Est-ce qu'une fois ton mari, il a oublié la date de ton anniversaire? Ah oui, ça lui est arrivé, Rav. Quand j'ai vu que moi j'attendais ce jour-là, et j'ai vu qu'il a oublié, j'étais peiné. Comment? L'être que j'aime le plus au monde, il m'a oublié, il m'aime plus. J'en ai pleuré. Et vous savez quoi? Il est revenu avec des cadeaux, des fleurs. Depuis ce jour-là, il n'oublie plus mon anniversaire. Alors le Rav Yagen lui dit, mais c'est ça qu'il faut faire. Au lieu de t'énerver, il va plus rallumer le bouton d'électricité. Si ça vraiment ça te fait la peine, si vraiment tu y crois dans ton idéal, c'est pas crier qu'il faut que tu cries, c'est juste verser une larme. C'est tomber dans les pommes. Et tu verras comment il va réagir. Tu as réagi dans la douceur, tu as montré que tu as un mal plus profond de ton être, il va te soulever. Oui, c'est comme ça qu'on doit se comporter. On te dispute contre toi, ne réponds pas. Ou tu tombes par terre, ou tu te sauves. Ça ne sert à rien de répondre. Et puis chacun a son Korach. Et regardez le comportement de Moshe Rabbeinu. Il leur dit, vous savez quoi? Demain on en parle. Boker. C'est quoi demain? Il dit demain matin,
C'est comme on dit demain matin en hébreu, boker. Écoutez, ce que j'ai lu là, un truc extraordinaire. Boker, ça vient du mot bikoret. Boker, bikoret. Le matin, ça vient du mot bikoret, ça veut dire la critique. Se critiquer, se remettre en cause. Il y a un dicton français qui dit « La nuit porte conseil ». Peut-être que ça vient de mon cher Rabbeinu. Mais bien sûr que ça vient de mon cher Rabbeinu. Il leur a dit « Maintenant, il y a des histoires, laissez tomber. Venez, on attend demain matin. » On attend demain matin, pourquoi? Pourquoi, mon chien, tu demandes demain matin? Parce que jusqu'à demain matin, ouais, la personne risque de réfléchir, de se remettre en question. Et moi aussi, je me remets en question. Peut-être que c'est vrai. Peut-être qu'ils ont raison. Peut-être que j'ai trop exagéré. Écoutez bien, dans la vie, chaque fois que j'ai donné de réponse immédiate, j'ai regretté. Chaque fois que j'ai parlé trop vite, j'ai regretté. Prenez un principe important dans la vie. Reportez ça à demain. Une fois, j'ai voulu m'énerver avec une personne. J'ai dit, c'est quoi, demain on voit ça? Et en fin de compte, je me suis aperçu que cette personne-là, elle est venue pour m'aider. Pas pour être contre moi. Heureusement que j'ai rien dit. Heureusement, bon Hachem. Quand je repousse chaque chose au lendemain, je vois la vie différemment. Je comprends les choses différemment. Une mitzvah, il faut la faire tout de suite. Mais quand il y a une décision, remontez à demain. Comme ça, le boker, la nuit porte conseil. Ça vient de mon cher Rabbeinu. Pour Hachem. Voilà. Et quoi? Vous sachez que dans la dispute, il n'y a rien à gagner. Il y a marqué que celui qui se dispute, la grande dispute, ça s'appelle Korach et sa communauté. Non, la dispute c'était entre Korach et Moshe. Les Pirkei Avot, ils expliquent, non, Korach et sa communauté. Il n'y avait pas de répondant de Moshe. Donc il n'y a pas de dispute avec Moshe. Vous comprenez? Et c'est drôle parce que la terre, elle les a engloutis. Et là, à Jérusalem, cette semaine de Parashat Korach, il y a eu la terre qui a englouti des voitures à l'hôpital Shaare Zedek. Il y a la terre qui a englouti en face d'une épicerie. Un grand trou qui s'est fait. Ça veut dire quoi? Peut-être qu'il y a trop de disputes. Peut-être qu'il y a des gens qui se battent pour le faux. Hein? Tous ces partis politiques, là. Ça donne à réflexion. Hein? Aaron à Cohen. Oev Shalom, Verotef Shalom. Moshe, il dit à Datan Avira le lendemain. Il se lève, Moshe, le prince d'Israël, l'homme le plus important, le plus grand rabbin d'Israël. Le lendemain, il va appeler Datan et Aviram pour essayer de faire shalom. Mais quoi? Jusqu'où tu vas chercher le shalom? C'est pas grave. Mais tu sais très bien que c'est des gens méchants. Tu sais très bien qu'ils cherchent la dispute et tout ça. C'est pas grave. Je fais encore une fois un effort. Et eux, qu'est-ce qu'ils ont dit? Non, on ne montera pas. Eh bien, ils sont tombés. Voilà. Ces paroles-là, je veux terminer avec du shalom. Parce que le Cohen, c'est lui qui bénit les bénis d'Israël. Pourquoi? Parce qu'il adore les enfants d'Israël. Un Cohen, Chal Shalom, qui déteste quelqu'un, il n'a pas le droit de faire Birkat Kohanim. Il faut qu'il se réfléchisse et qu'il mette de l'amour dans son cœur. Et qu'il oublie sa souffrance et sa dispute avec lui. Pourquoi? Parce que Dieu, il veut le shalom. Il aime la paix, le shalom. Donc on vous souhaite shalom. Shalom, oui. Une shalom vraie. Une shalom de Torah. D'accord? Un shalom, ça se fait quand des fois, regardez quand on fait l'amida,
Quand on prie, à la fin de la prière, on fait 3 pas en arrière, et à ce moment-là, on dit Ose shalom bibrumav, ubarachamav, yase shalom aleinu. Je fais 3 pas en arrière et je dis celui qui fait la paix dans le monde, il fait la paix sur nous. Peut-être pour m'enseigner une chose importante. Tu veux faire le shalom? Apprends à te retirer un petit peu. Sors de la scène. Retire-toi. T'évater, cède. Se retirer, c'est céder. Et comme ça, peut-être qu'il y aura le shalom. Et si c'est des gens de zizanie, ne réponds pas et change de route. Shalom.